Bonjour à tous, il me manque plus que le haut de forme, je me suis fait beau, c'est le week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Mais attention, ne partez pas au grand galop, nous ne travaillons que pour ce samedi à Longchamp. Alors pour ceux qui sont pressés ou pour ceux qui viennent de m'alerter, qui ont très peu de connexion, et je m'adresse à eux, je vous donne vite ma sélection pour ce samedi. Le 6, c'est mon coup de cœur en tête de ma sélection. Le 16, le 11, le 4, le 2, le 10, le 7 et le 3. Allez vite, on ferme et allez jouer. Pour les autres, on va prendre le temps, c'est le week-end. Donc on va essayer de trouver la bonne combinaison et je tire la sonnette d'alarme. Tchou tchou tchou. Quinte et piège, nous sommes à la veille du prix de l'Arc de Triomphe et chaque course, chaque victoire la veille compte. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entraîneurs savent que dans ce week-end, il y a le maximum d'investisseurs sur le champ de course et dans les écuries. Les entraîneurs ont besoin de se faire repérer par leurs futurs propriétaires ou par le propriétaire qui va changer d'entraîneur, notamment dans les semaines qui arrivent ou l'année prochaine. Donc cette course, comme les autres courses du programme du week-end, a une force extraordinaire. Ça veut dire que la course a été préparée dans les écuries et je pense que ce sont les entraîneurs qui ont souvent des chevaux classiques dans leur box qui vont être à l'arrivée. Mais attention, j'ai trouvé peut-être la trouvaille de l'année. Mon coup de cœur est en tête de ma sélection à 18 contre 1. C'est le 6 Idiosa. Ça serait idiot de la rater parce que Idiosa, je l'estime énormément, autant que son entourage. Regardez Idiosa, j'ai bien épluché son papier. Elle a débuté par 2 succès. Elle laisse une impression extraordinaire à son entraîneuse, entre guillemets, je le dis avec beaucoup d'amitié, ce n'est pas péjoratif dans mes propos. Je trouve qu'elle mérite de se révéler dans ce week-end du prix de l'Arc de Triomphe, Mademoiselle Knepp, parce qu'elle a préparé son cheval. Son cheval, elle l'a énormément estimé, à tel point qu'elle a couru le Saint-Alary au mois de mai. Le Saint-Alary, c'est le tremplin classique des classiques de toute l'année. Vous vous rendez compte ? Elle court le Saint-Alary. Et ensuite, bon, elle a déçu, on l'a vu qu'elle a déçu au niveau listed. Et là, elle dégringole de catégorie. Elle dégringole. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, listed, gros handicap. Moi, je vois pas qui peut la battre. J'ai l'impression que c'est une pouliche de grand talent qui vaut mieux qu'un quintet. Et à ce poids, merci monsieur le handicapeur. Et à la fin, vous allez voir, on va pousser un coup de gueule avec l'entourage Butel-Bonnet parce qu'il y a du scandale dans l'air en termes de plomb. Mais attention, ne brûlons pas les étapes. Je suis chaud bouillant avec mon coup de cœur. Ce 6 Idiosa, eh bien, j'espère qu'avec elle, je ne serai pas l'idiot du village. Mais après, soyons raisonnables. Les bases, mes 2 bases viennent ensuite. Et vous le savez, mes bases font souvent, très très souvent, l'arrivée. Et vous pouvez vous appuyer dessus. Eh bien, merci à monsieur le handicapeur pour le 16 Off the Coast, Freddy Head, entraîneur classique. Je vous ai dit que cette course était visée notamment par les entraîneurs qui cherchent du propriétaire pour courir les classiques. C'est le portrait robot de monsieur Freddy Head, notre crack jockey qui a eu le malheur de naître dans les générations d'un certain Yves Saint-Martin. Sinon, il aurait été le héros, même si tout le monde l'aimait bien. À chaque fois, il se faisait brûler la politesse par Yves Saint-Martin. Bon, eh bien Freddy Head a pris sa revanche sur Yvon, puisqu'il est devenu un entraîneur classique, alors qu'Yves Saint-Martin s'est un peu endormi sur ses lauriers. Il n'a jamais joué la carte de l'entraîneur. Il a mené sa vie, c'est bien, c'est ce qui s'appelle carpe diem. Il a eu raison d'en profiter parce qu'il avait consacré toute sa vie. Et moi, j'étais un fan d'Yves Saint-Martin. C'était notre Jean-Michel Bazir de l'époque au galop, sur lequel on pouvait compter. Et c'était la star des premiers tiercés dans les années 50. Voilà. Je referme cette parenthèse, c'est le prix de l'Arc de Triomphe, donc on peut développer un peu plus, c'est le week-end, donc on peut y aller. Eh bien, imaginez que Off the Coast est le poids plume de la course, alors qu'elle vient de finir à l'arrivée du quintet référence, derrière les Vertus, à Longchamp, sur cette piste très sélective de Longchamp.
Elle a 3 ans, ne peut que progresser. Et vous allez le voir, en tête de ma sélection, il n'y a que des 3 ans, parce que je pense qu'elles sont meilleures que les vieilles. D'ailleurs, c'est le grand handicap des juments. Eh bien, les dirigeants se sont mis le pénétromètre dans l'œil. Il n'y en a qu'une de jument, c'est Lady Sydney. Le reste, c'est que des pouliches. Juments, à partir de 5 ans. 3-4 ans, ce sont des pouliches. Eh bien, je trouve que le grand handicap des juments pour le prix de l'Arc de Triomphe, on aurait pu choisir un titre poétique. La place aux pouliches, par exemple. Allez, eh bien, ce 16, c'est bien. Et puis après, moi, j'ai fait mon prono sur les noms, sur les papiers. Et puis après, quand j'ai fait mon pronostic et que je me suis dit, je mets Idiosa en tête et ensuite Off the Coast, je me suis aperçu, mais Jean-Marc, le jeu de la finale, tu viens de le prouver. Preuve à l'appui avec les résultats d'un récent quintet. Le 6 appelle le 16 ou le 16 appelle le 6 comme le 5 appelle le 15. Eh bien 6-16, la preuve par l'image, je pense que c'est un joli couplet à tenter ou un joli 2 sur 4. Et puis après, la base solide, eh bien elle n'est pas dans mes 2 premiers, la base solide. C'est le 11 Cressida. C'est la plus régulière. Regardez, cochez un petit peu sur les dernières performances, celle qui finit toujours dans les 3 premières. Eh bien c'est Cressida, c'est la seule à afficher un 7 fois à l'arrivée dans les 3, eh bien cela pousse au respect. Elle a démontré qu'elle a la pointure pour gagner son quintet. Écoutez sa musique, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 4. Que demande le peuple? Elle sera dans les 5 premières. Et puis c'est quand même Voitel qui est l'entraîneur. On sait qu'il brille beaucoup à Deauville, chez lui, mais c'est un entraîneur qui cherche à avoir de nouveaux investisseurs, qui monte en puissance, il veut courir des classiques, et bien là, il a intérêt à se faire remarquer, même si tout le monde le connaît bien dans le monde des courses. Mais ça fait du bien de montrer qu'on est l'homme en forme, même après le meeting de Deauville. Vous m'avez suivi? Bon, on tient là peut-être un joli tiercé en 3. Et puis après, j'écoute, et puis, qu'est-ce que disent mes confrères? C'est Lady Sydney qui a gagné. Oui, c'est facile, c'est affiché, c'est Lady Sydney qui va gagner. Et ben moi, Lady Sydney, je la voyais bien l'année dernière, je la vois bien cette année. Elle a gagné, elle remet son titre en jeu. Mais excusez-moi, et malgré l'énorme confiance de Christophe Soumillon qui se met en tête dans ma sélection, je pense que Lady Sydney, vu son âge, va être battue par les jeunes. Parce que Lady Sydney, c'est une jument, c'est la seule au départ, qui a une valeur affirmée handicap. Or, dans mes pouliches de 3 ans qui sont en tête de ma sélection, elles ont des valeurs qui sont peut-être meilleures qu'une valeur handicap, et notamment Idiosa. C'est pour ça que moi je pense que Soumillon va être battu. Mais bon, je vous dis que Lady Sydney, l'entraîneur, a tout misé, c'est son objectif de l'année, ils ont tout fait pour qu'elle regagne, pour qu'elle garde son titre. Je vous donne l'information, mais vous savez, elle est largement diffusée. Mais moi, je tiens le pari avec vous que Lady Sydney sera battue. Allez, on fait une partie de bras de fer sur Lady Sydney. On verra sur le poteau qui c'est qui gagne. Après, alors, vous le savez, pour ceux qui me suivent de plus en plus fidèlement, de temps en temps, je vous dis, j'ouvre les partants et tout de suite, il y a un cheval qui m'appelle. Et ben, j'ai ouvert les partants et Goneril, le numéro 2, je me suis dit, Jean-Marc, il m'a appelé. C'est ce qui s'appelle l'intuition. Et ça aussi, c'est une leçon que je vous apprends depuis très très longtemps. Quand vous découvrez une course quelle qu'elle soit, que vous découvrez le nom des partants, eh bien écoutez cette petite voix intérieure que vous avez, ce qui s'appelle l'intuition. Alors on ne l'a pas tout le temps, moi je ne l'ai pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, ben là c'est arrivé. Goneril, pour moi c'était un petit soleil, et puis je la connais bien en plus. Et là aussi ça démontre ce que je viens de vous dire. Week-end du prix de l'Arc de Triomphe. L'entraîneur c'est Roho, l'un de nos plus habiles entraîneurs. Il a besoin de se faire remarquer par les investisseurs pour aller acheter du classique pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans. Et qui c'est qui est dessus? C'est la star des classiques, un certain jockey qui s'appelle Olivier Pellier. C'est le roi des grands classiques. Eh bien, Goneril, figurez-vous qu'elle est annoncée à 14-1. Pour moi, c'est un petit soleil. Olivier Pellier, à la veille du prix de l'Arc de Triomphe, il va nous faire un petit truc à sa façon. Il peut s'en passer dans ce quintet. C'est pour ça, attention, hein, c'est compliqué. Parce que je pense que tous les entraîneurs ont visé cette épreuve parce que c'est une fierté de disputer une course ce week-end, qui est un week-end prestigieux. Tout le monde se fait beau. Eh bien, Goneril va faire une belle performance.
Un autre cheval qui est ma découverte, 10e, imaginez 10e de la sélection de la presse. Et je pense qu'elle va faire une énorme performance. C'est le 10 Calla Conta. Elle est annoncée à 18 contre 1, pas dans les favoris de la presse. Et pourtant, elle a réussi une très très belle saison. Elle a gagné notamment à ce niveau et à Longchamp. Et elle bat pas n'importe qui ce jour-là, le 14 juillet. Elle a fait un feu d'artifice, elle bat quand même El Magnifico. C'était un lot qui était peut-être légèrement supérieur. El Magnifico, c'était quand même une bonne valeur quintée cette année. Et puis, je sais qu'elle a été préparée. L'entraîneur est confiant et je pense qu'elle va faire un grand coup. Attention à Calla Conta. Et puis, vous savez, je laisse traîner mes oreilles. Il y a des bruits. Eh bien, vous allez me dire, Jean-Marc, c'est qui est chuchoté? Mais il ne faut pas le répéter. C'est Velma Valento, le numéro 7. Elle a démontré, notamment l'année dernière, qu'elle avait la pointure à ce niveau. Elle a été préparée pour, c'est pas une surprise. Tous les entraîneurs peuvent vous dire ce samedi qu'ils ont préparé la course. Donc, c'est pas un scoop. Mais en tout cas, tout le monde la redoute, tout le monde parle d'elle. Et plus la course approche, tout le monde me parle de Velma Valento. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et puis, elle m'a ruiné la dernière fois, son jockey, je lui tire les oreilles au jockey la dernière fois. Ego Danseur a été battu par son jockey la dernière fois. Il a choisi les mauvaises options, il s'est fait enfermer vivant dans le peloton. Résultat, on a été ruiné par Ego Danseur et j'ai eu droit ce jour-là à une douche froide. Excusez-moi, des fois, ça peut arriver, c'est comme nous, les jockeys, ils n'ont pas la science infuse, il y a des fois, ils sont bien inspirés, et puis d'autres fois, ils n'arrêtent pas, il faut qu'ils fassent le poids, ils sautent d'un cheval à un autre, il y a le déplacement, c'est beaucoup de pression, et moi, je ne jette pas la pierre au jockey, mais ce jour-là, il n'a pas été inspiré, c'était un jour sans, pas inspiré du tout, c'est évident, j'ai vu la course, c'était évident qu'il ne prenait pas la bonne solution, il a choisi le trou de souris qui s'est refermé, voilà, et puis c'était mort. Voilà. Donc, même si j'adore Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, je la mets bas. Mais, oui, je viens de dire Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, week-end du prix de l'Arc de Triomphe, et bien notre ami Stéphane qui veut monter des chevaux classiques, il a tout intérêt à faire « Ouh, je suis là !» Madame la propriétaire qui a un crack, monsieur le propriétaire, l'écurie étrangère qui avait un bon cheval. Ouh, je viens de gagner le tiercé, n'oubliez pas que j'existe, je m'appelle Stéphane Pasquier. Donc attention à celui qui a la meilleure brioche du peloton, sans faire de publicité. Voilà, donc vous savez tout, sauf. Alors vous allez me dire, oui, on a 10 de confiance, c'est compliqué, 2 sur 5, et oui, je suis obligé. Parce qu'il peut y avoir de grosses surprises. Et puis, surtout, je voudrais tirer les oreilles à mes confrères. 7e de la presse, un cheval qui s'appelle Zillionson. 7e de la sélection officielle de la presse, Lars Zillionson. Eh bien, mesdames et messieurs les journalistes, chers consoeurs et chers confrères, pourquoi vous mettez ce cheval dans votre sélection alors que l'entourage Butel-Bonnet fait une manifestation de colère, puisque leur cheval, qui est bien connu au niveau du handicap, pour avoir tenté sa chance, mais tenté sa chance honnêtement dans une listed, c'est-à-dire une course supérieure au gros handicap quintet et inférieure aux courses classiques groupe 1, 2 et 3, pour avoir tenté sa chance et d'avoir couru honnêtement, le cheval a pris 6 kilos. 6 kilos sur le dos. Donc 6 kilos sur le dos, alors qu'elle avait une valeur établie dans le quintet, ça veut dire qu'elle va faire 6 longueurs. 1 kilo est égal à une longueur théoriquement sur l'échelle du handicapeur. Plus 6 kilos, ça veut dire moins 6 longueurs à l'arrivée. Moins 6 longueurs à l'arrivée. On sait qu'elle fait régulièrement l'arrivée des quintets, mais là, elle va être 6 longueurs derrière, donc battue, archi battue. En plus, son entourage est tellement en colère que son entourage ne veut plus parler aux journalistes. Et c'est marqué noir sur blanc, je vais vous dire, vous ne me croyez pas? Écoutez, l'entourage, c'est mes confrères qui écrivent ça, l'entourage de Zillionson joue toute l'année le jeu avec la presse. Cependant, pour l'occasion, Patricia Butel et Jean-Luc Bonnet
ne souhaite pas s'exprimer. En effet, il ne s'explique pas les 6 kilos de pénalisation subis suite à sa dernière 4e place dans une listed. De plus, la valeur de cette jument était précédemment bien établie dans les handicaps. Fin de citation. Eh bien, je suis de tout cœur avec cet entourage. Bravo, bravo. Mais Zillionsson, il faut surtout pas qu'elle fasse l'arrivée. Si elle fait l'arrivée, le handicapeur va rigoler en disant « Vous vous foutez de moi, là. Vous venez de gueuler de partout comme quoi je vous ai mis 6 kilos et que le cheval est pas à son poids, il fait l'arrivée. C'est moi qui avais raison. » C'est ce que va dire, en rigolant doucement, le handicapeur sur le poteau. Vous me comprenez? Et je trouve que c'est une responsabilité de mes amis journalistes de vous le mettre en 7e de la presse. Eh bien moi je pense que le numéro 1 ne sera pas là. Ou alors il va complètement contredire les propos de son entourage. Et après à ce point-là, pour aller faire d'autres bonnes performances, non. Et moi je serai l'entourage du cheval. Au dernier moment, juste avant le départ, je fais forfait. Je convoque la presse après. En disant j'ai fait forfait parce que c'est un scandale et qu'on n'a pas le droit. Et j'ai fait forfait au dernier moment pour faire de la perte sur la recette. C'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors j'espère que l'entourage va réagir ainsi, c'est comme ça qu'il faut pousser un coup de gueule. Et je sais que parmi mes internautes, il y a quelqu'un qui est très proche de cet entourage-là. Alors bravo, tous ensemble, mettez-vous le gilet jaune et allez manifester après le poteau d'arrivée, après le forfait peut-être du numéro 1. C'est comme ça qu'il faut agir, mais avec le sourire. C'est le week-end du Prix de l'Arc de Triomphe, ça doit être une fête, voilà. Donc cette fête, voilà, mais c'était un coup de colère. Voilà, il y a des choses, des fois, de partout, dans toutes les entreprises, il y a des choses qui vont pas. Quand ça va pas, il faut le dire. Mais il faut le dire avec le sourire. Je l'ai dit avec le sourire. Bon week-end du Prix de l'Arc de Triomphe. Merci de me suivre de plus en plus fidèlement. Et ouais, Jean-Marc, on veut déjà ton coup de cœur pour le Prix de l'Arc de Triomphe. On peut pas... Ils font des caprices, je sais. Je sais pas encore mon coup de cœur, je réfléchis, mais il y a un cheval qui m'a tapé dans l'œil le jour du Derby d'Epsom. J'étais avec ma compagne, Madame Colombo, on était devant la télé et dans le rond de présentation, sans regarder les noms. Quand j'ai vu arriver le cheval, j'ai dit « Ouh là 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 !» Lui, il va faire l'arrivée du Derby d'Epsom. Après, je regarde et c'était Japan.